bonjour. Alors, vous avez été plus de 3 personnes à me poser cette question. Oui, Internet, c'est bien joli, mais avant, il y avait quoi? Bon, déjà, je remercie Monsieur Rodriguez, maman et tonton Bernard pour m'avoir posé cette question. Ah, et j'en profite pour dire à Monsieur Rodriguez que je serai pas là du 4-9, donc s'il peut arroser mes plantes et donner à bouffer à mes Sims, bah, ça m'arrangerait. Bref, avant Internet, en France, il y avait ce qu'on appelait le Minitel. Alors, non, le Minitel, ça voulait pas dire mini-téléphone. Non, non, le Minitel, c'était ça. Ça, c'est les années 80, l'époque où on mangeait des raiders et on buvait du Tang. C'était une machine que nos parents accessoirisaient avec ceci. Alors, en dessous ou au-dessus, libre choix à leur imagination. Pikachu. Et c'est ça, monsieur l'ancêtre d'Internet. Ouais. Et c'est français. Ouais, français. C'est Jean-Yves Pouchard qui l'a inventé. En même temps, Jean-Yves Pouchard, on est sûr que c'est français. Aux États-Unis, ils ont Steve Jobs, Bill Gates. Nous, on a Jean-Yves Pouchard. À la base, les Français se sont inspirés des Anglais qui avaient inventé le télétexte. C'était un système de texte qui défilait sur la télé. Alors, l'idée des Français, c'était de faire résider ces données textuelles sur le réseau téléphonique. Le Minitel a été lancé en France en 1982 par les PTT. Aujourd'hui, la Poste et France Télécom. Bah, PTT, ça voulait dire... bon, c'était comme LOL ou MDR, c'était PTTDR. L'appareil a été distribué gratuitement, pour la modique somme de... bah, de rien du tout parce que c'était gratuit. Attention, si l'appareil était offert, pas les communications. Ah non. On en reparlera plus tard. Alors le Minitel permettait d'accéder à plein de services, comme par exemple le 3611, l'annuaire téléphonique, où on avait le droit à 3 minutes gratuites. Sympa quand tu connais le délai d'attente et la réactivité de l'engin. Oui, parce qu'il faut savoir que l'ADSL qu'on connaît aujourd'hui va 20 000 fois plus vite que le Minitel de l'époque. 20 000 fois. Mais nous, gamins, dans les années 80, ces 3 minutes gratuites, ça nous rendait fous. À l'époque, on flirtait avec la haute technologie, hein, avec son écran et ses 8 nuances de gris, qui très vite ont été convertis en 8 couleurs. C'est fort. Alors, il y avait le 3615 ANU. Oui, non, ANU comme annuaire. Voilà, annuaire inversé. Créé par un certain Xavier Niel, qui aujourd'hui est le patron de Free. Déjà à l'époque, il avait tout compris. Il y avait aussi le 3617 Exam, qui donnait les résultats du bac. Bon, enfin, le temps que les résultats s'affichent, on était déjà à la fac en 5e année de droit. 3615 SNCF, pour les horaires de train. Bon, enfin, le temps que le résultat s'affiche... non, bah, le train était toujours pas parti. Non, non, on avait déjà inventé les retards à l'époque. Et il y avait surtout, alors attention, la suite peut choquer les enfants de moins de 7 ans, le Minitel rose. Et le célèbre 3615 ULA. C'était un service de dialogue chaud avec des filles qui s'appelaient Samantha 95C. C'était hot, hein. Hot, mais pas haute définition. Non, non. Les filles apparaissaient nues sur l'écran, complètement pixelisées, avec les seins carrés. Bon, on s'est rendu compte après que, en fait, les filles avec qui on dialoguait, bah, c'était des gars qui étaient payés pour alimenter le service. Mais ça se trouve, Samantha 95C, c'était un monsieur avec une grosse moustache qui s'appelait Jean-Michel. Le Minitel était sans abonnement, mais facturé au temps de la communication, entre 2 centimes et 1,40 € la minute. Bon, à l'époque, on était en francs. Donc en France, ça représentait... ça faisait cher. C'est peut-être pour ça que quand ma mère elle recevait la facture du téléphone, elle criait « Oula !» Le plus fou, c'est qu'en 2010, il y avait encore plus d'1 million d'utilisateurs en France. Et puis, Internet s'est démocratisé. Et le 30 juin 2012, le Minitel s'est éteint. On a coupé le cordon. Ciao l'artiste. Ciao Minitel. En même temps, tant mieux, parce que aujourd'hui, Facebook, grosso modo, ça ressemblerait à ça. Cher Minitel, je t'oublierai jamais. Si vous en avez un qui traîne chez vous, vous pouvez l'emmener au recyclage. Moi, le mien, je le garde. C'est déjà vintage. Et puis, ça me rappelle tellement Samantha 95C, au sein carré. Allez, viens, Sam. On rentre.